Les relations de manipulation, c'est pas toujours évident à définir et à comprendre et à saisir qu'on est en train de vivre ça. C'est sûr que souvent les gens à l'extérieur de l'individu qui vit ça vont le voir, mais la personne qui vit ça, c'est un peu comme s'endormir tout doucement. Des fois, on s'en rend pas vraiment compte. Et je parle pas nécessairement de gens qui vivent la violence extrême, je parle de gens qui vivent la manipulation qui est pas toujours évidente, qui se passe au niveau des mots et qui peut parfois être subtile. Et qu'au fur et à mesure que la personne vit ça, surtout si elle a en plus vécu ça dans son enfance, c'est comme normal. Cette personne-là va avoir du mal à définir, OK, ça c'est de la manipulation. Ça va être normal de se faire parler d'une façon, de se faire traiter de certaines façons et de se faire comme utiliser, manipuler. Donc, là, je vais vous parler de 3 critères qui aident à dire, OK, je dois être possiblement. Et ça indique fortement, ça ne veut pas dire que c'est ça absolument, mais ça indique une direction. Quand on commence à avoir très peur de se tromper, quand la personne est proche de nous, on a peur de dire les mauvaises choses, on a peur de faire les mauvaises choses, et c'est dans des détails. On a peur que la bouffe soit pas au goût de l'autre personne, ou que ses vêtements soient pas bien pliés, ou que notre apparence soit pas à son goût, ou que on n'ait pas fait X, Y, Z avec les enfants de la bonne façon, ou notre comportement en général, ou whatever. C'est dans des détails qui va constamment nous faire penser et nous mettre dans un état de peur et d'alerte. On est comme plus en train de se surveiller. Et la moindre chose, ça nous fait comme peur, ça nous fait sursauter, ou on a envie du critère numéro 2, c'est de se protéger, de se défendre. Donc les gens vont soit commencer à se refermer, ou soit des fois commencer à mentir, parce qu'ils ont peur que l'autre personne découvre. Et donc c'est vraiment dans des détails. Les gens vont avoir envie de cacher des choses pour que l'autre personne ne se rende pas trop compte de certains petits détails de comportement qu'on fait à la maison. Je parle pas de tromperie, c'est des détails, il n'y a rien de mal dans ce que la personne fait. Mais elle a tellement peur que l'autre personne le prenne mal parce qu'elle sait qu'il va y avoir des représailles, des commentaires, de la critique et c'est récurrent. Et c'est souvent sur des mêmes sujets et souvent c'est sur des sujets multiples. Il y a beaucoup de choses qui vont déclencher l'autre personne. Et ça ne veut pas dire que l'autre personne est méchante, mais ça veut dire que dans le comportement de la personne qui a plus tendance à manipuler, il y a souvent beaucoup de perfectionnistes et un manque de confiance et de forte rigidité à l'intérieur de la personne qui vont l'emmener à développer son comportement et à le, je dirais pas le vomir sur l'autre, mais à le transmettre constamment sur l'autre. Même si mon mot il est fort, c'est un peu ce que ça fait. Et les gens peuvent avoir tendance à devenir agressifs. Les gens qui ont été beaucoup manipulés, à un moment donné, il y a une colère, il y a envie d'exploser, il y a une rage, et il y a beaucoup de peur derrière ça. Et ça, cette peur-là peut durer longtemps. Et ça, c'est un autre point, c'est la peur d'être manipulé. Ça, c'est quelque chose qui, quand les gens l'ont vécu, c'est souvent même pas vraiment conscient, c'est même inconscient, mais il y a une colère, une rage, une peur que les gens vont garder pendant des années, même quand ils ne sont plus avec cette personne-là. C'est quand même long à défaire. Il y a comme un réflexe de s'observer, de se regarder, la peur, comme je parlais, le premier critère, la peur de se tromper ou de faire des erreurs ou de se faire chicaner. Et ça mène toujours à comme une forme d'escalade. Jusqu'à temps que, tu sais, les gens ont tout le temps peur comme d'être manipulés. Ils essaient de se protéger, de se défendre. Et ça finit par eux-mêmes vont être dans des relations qui vont être difficiles. Ils vont avoir du mal à s'ouvrir, ils vont avoir du mal à faire confiance, à se faire confiance, à faire confiance à l'autre. Arrêtez d'avoir peur de se faire chicaner pour des petits détails. Là, les gens vont être « Ah, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. » Puis là, ils vont tout réparer ou on va voir qu'ils vont complètement se refermer, ils vont mentir parce qu'ils ont tellement dû se cacher pendant tellement longtemps, ils ont tellement été contrôlés, manipulés, que ça développe des comportements variés chez les individus, mais quand on se rend compte de ça, qu'on a toujours peur de se faire chicaner, de se tromper, d'être utilisé, d'être manipulé, qu'on a tendance à toujours comme vouloir développer des comportements pour se protéger ou se défendre, ça souvent c'est des signes très francs que les gens ont été manipulés. Et c'est pas facile à se sortir de ça, mais tout le monde peut s'en sortir. La première chose, c'est comme, faut le voir. Puis la deuxième chose, il y a des comportements à travailler dessus. Dès qu'on se rend compte que les comportements sont enclenchés, on voit qu'est-ce qui nous a déclenché et ça nous aide à transformer ces choses-là. Parce que souvent, quand les gens vivent ça sans s'en rendre compte, ils vont rentrer aussi dans des cycles de relations manipulatives une après.
Donc, si tu as tendance à vivre beaucoup d'insécurité, tu manques de confiance et tu vois que tu as toujours peur de te faire chicaner, rabaisser, manipuler, tu veux te protéger puis tu as plein de comportements qui se développent, prends rendez-vous avec moi. C'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir clairement et à comprendre ce qu'il y a derrière ça et à te libérer de ça, un pas à la fois, pour être mieux avec toi-même, être beaucoup plus libre et être dans une relation qui est beaucoup plus saine pour toi. Et s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle sur Facebook et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.